La planète fait sa révolution, sur la terre comme dans les vignes. Pour certains vignerons de Suisse, l'avenir se joue en ce moment. À Genève, où Damien Mermoux a décidé de se lancer, ignorant les avertissements de son propre père. Il m'a clairement dit qu'il fallait que j'aille faire autre chose que vigneron. Quand on fait ce métier avec passion, il faut faire attention de ne pas y laisser sa peau. Dans le Lavaux, où Pierre Monachon a laissé son fils Basile s'installer aux commandes. C'est pas si simple de travailler avec ses enfants, hein, comme c'est pas si simple de travailler avec son père. Hein. Maintenant, c'est plutôt moi qui décide. Mais il faut argumenter, ça c'est sûr. Au Tessin, où l'immense domaine Tamborini est repris en main par cette jeune femme, Valentina, après des générations d'hommes aux affaires. Non è facile essere C'est donna pas facile in d'être une questo femme dans ce métier. perché è C'est un mondo ancora très molto masculin. maschile. Dans les Grisons, où Irène Grunenfelder cherche à décrocher le label bio contre la vie de ses propres enfants. Pour moi, c'est n'importe quoi. Je me suis toujours dit en montant à Bedeau, c'est tellement beau, mais c'est tellement fragile. Et en Valais, où l'un des plus emblématiques domaines est tenu par Marion Grange, à bout de bras. C'est l'âme de Bedon, c'est Marion. La vigneronne des sommets qui se cherche un successeur. Pour ces 5 vignerons, l'année s'ouvre comme un saut dans l'inconnu. 4 saisons, où tout peut arriver. C'est l'hiver dans toute la Suisse. Et dans la campagne genevoise, l'heure est aux réparations. Au Hongar, on retrouve Luc et Damien Mermoux, vignerons de père en fils pour la 3e génération. Tu arriveras juste à soutenir le truc là, pas qu'il tombe. Ouais. Non, on le fait, ouais, ok. Autrement, après, Mais on va fait, pas le faire sur une liste. Autrement, on soude un écrou directement là, quoi. On fait un logement, on perce, on fait un logement, puis on soude un écrou directement là-dessous, quoi. Comment? On ouvre un peu plus grand, on met l'écrou, on tourne la machine. Mais oui, si on fait ça, ça marche. Il est pragmatique, Damien. Simplement, le listop, il va fumer. Il a fini l'école de mécanique De toute façon, à 19 ans. Puis je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aller dans un garage? Puis il m'a regardé, c'est comme si je lui demandais s'il voulait devenir prêtre. Et il m'a dit, non, mais j'ai dit, tu veux faire quoi? Il m'a dit, mais je veux travailler ici. Quand je suis revenu et puis que je suis venu pour travailler à temps plein, il m'a clairement dit qu'il fallait que j'aille faire autre chose que vigneron. Pour lui, ça a toujours été un souci que je revienne. Ça a toujours été une source de tracasserie de se dire il voudrait pas que je finisse comme lui, fatigué, un peu usé, à passer 60 ans. On a toujours l'œil sur le ciel pour voir le temps qu'il va faire. On a toujours un souci. Mon père, tous les jours, il est mort le 15 juillet 2016, à 94 ans, donc c'est une mort de sa belle mort. La veille, il me disait comment ça va à la vigne, est-ce qu'il y a de la maladie, est-ce que le raisin est joli, est-ce que... C'est des trucs comme ça, voilà. Je voulais pas qu'ils vivent ça. Et pourtant, c'est la vie que Damien a choisie. Depuis quelques années, c'est lui qui gère le domaine de 5 hectares. Et cette année, la saison sera cruciale dans la vigne. Il est déjà rentré. Bon, on va détailler cette parcelle. Toi, tu vas t'occuper des jeunes formations. Des formations? Ouais. La transmission est aussi en cours entre Pierre et son fils Basile. 3 hectares, c'est un petit domaine, mais dans le Lavaux, l'espace est rare. Ça va bien. Et Pierre laisse désormais Basile en prendre soin. Donc, il n'y aura pas de souci de vigueur. C'est pas si simple de travailler avec ses enfants, hein, comme c'est pas si simple de travailler avec son père. Hein, c'est exactement la même chose. Ça a été une évolution permanente. Il était pratiquement dans tous les pays du monde où on fait de la vigne. Puis un jour, il m'a dit, papa, j'en ai marre, je pose les valises.
Alors j'ai dit, écoute, on travaille une année ou deux ensemble, et puis après, je te remettrai les brides. Fantastique. Hein. Pour être à fin février, puis avoir des bonnes températures comme ça. Ouais, c'est vrai que bien fraîche, on a du bol. Hein. En 1990, on était fin février, on était en manche de chemise, et ça, on est toujours en souci. En 90, on a eu un débourrement précoce sur la fin mars, et puis t'es tendu jusqu'au 1er mai, parce que là, t'as tout le temps des risques de gel. Bon, on a frisé le code l'année passée. Mon père, c'est une encyclopédie du climat. Puis c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir son avis sur, voilà, il fait 20 degrés, il a plus de 30 mm. Tu fais ce que tu veux, mais c'est pas tellement pour nous. Voilà. C'est intéressant d'avoir cet avis-là. Après, faut pas non plus courir parce qu'il m'a dit ça. Nous, on a le poids des années, comme on dit, c'est-à-dire une expérience accumulée. On peut pas dire, voilà, je te remets mon domaine, je te remets ma liste de clients, et puis voilà, puis moi je disparais. C'est pas tellement possible. Il y a un accompagnement dans tout ça qui facilite quand même la reprise d'une nouvelle exploitant. Comment imprimer son style? Comment s'affirmer sans trahir la tradition? C'est l'enjeu de Basile cette saison. En ce mercredi de février, David et Gaïané rendent visite à leur grand-maman Marion. La vigneronne tient le domaine de Bedon, au-dessus de Fuy. À plus de 800 mètres d'altitude, il est accessible à pied ou sinon uniquement par cette benne. Salut, maman. Salut David. Oh, salut David, ça va David? Ouais. T'es venu en vélo? Ouais. Salut, maman. Ciao Gaëlle. Ça va? On est braves. On va s'habiller David, tu viens? Tu sais combien elle est vieille cette vigne? Elles étaient déjà là en 71 quand le grand-papa Jackie il a acheté le domaine de Bedon. Il est entre les plaies de taille, tu vois. Quand je suis venue à Bedon, Jacques m'avait promis que je pouvais continuer mes études de flûte. Mais Bedon a pris le dessus, j'ai abandonné tout. Et dessus là. Mais j'ai donné goût à mes filles pour la musique. Alors j'ai 3 musiciennes et pas de vigneronne. Tu fais la taille, l'œil il doit être en face ici, tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait 2 yeux. Alors regarde là, il y en a un là derrière, puis il y en a un là. On met celui-là et on met là. Non, il doit être en face de la plaie. Alors on prend celui-là. Comme ça, il y a 2 qui vont sortir. Puis tant pis s'il est plus petit que l'autre, parce que tu vois, comme ça tourne, c'est la taille valaisanne. Mes filles ont été libres de faire ce qu'elles ont choisi. Mais elles me donnent beaucoup de coups de main, autant qu'elles peuvent. Parce que je leur ai dit, écoutez, si vous voulez qu'on conserve Bedon, moi toute seule, j'y arriverai pas. Voilà. Toi, tu veux descendre maintenant? T'as rendez-vous à quelle heure? Moi, j'ai le rendez-vous avec 1h30 avec les copains. Parce que toi, tu voulais aussi aller faire les cametrans, mais il faut manger. David et Gaïané doivent déjà redescendre, car c'est carnaval en Valais. Marion ne les laissera pas partir le ventre vide. Voilà. Voilà. Vous voulez pas vous asseoir les deux ici? Tu veux aussi? Ciao David, bon camentran, amuse-toi bien. Merci d'être venu tailler avec maman. Ciao Gaïané, merci. Ciao. Bon app. Merci. Donne encore une table pour David. Alors, wagon restaurant, ça va le menu? Oui, c'est bon. C'est bon? Ciao. Alors, pas trop les follow, hein? Pas des... David, pas des caca de chien dans les boîtes aux lettres, hein? Ciao, ciao, ciao. Bon après-midi. Sans Jackie, disparu 18 mois plus tôt, le problème de la succession se pose à Bedon.
Marion entame une saison charnière. Seule, avec ses 2 ouvriers. En suivant la vigne tout droit jusqu'à l'autre bout de la Suisse, nous voici dans les Grisons. Ici, c'est Irène qui tient le domaine. Son fils Johannes est venu donner un coup de main entre 2 stages à l'étranger. J'adore travailler avec mon fils. Je dois dire que je n'aurais jamais imaginé que Johannes deviendrait vigneron. Ça ne l'intéressait pas. Et puis tout à coup, il s'est décidé. Je lui ai dit de réfléchir encore un mois et puis qu'on verrait. Mais maintenant, il s'est lancé et ça lui plaît. Regarde, tu veux faire quoi ici? Je peux pas accrocher celui-là avec cet écart de pied. Tu peux avancer celui-là, fais une boucle, puis l'autre pourra pousser vers l'avant. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Chez les Grünenfelder, on a du caractère. Et dans cette phase de transition, il va falloir s'accorder. Cette année, Irène a décidé de décrocher le fameux label bio. Une décision qui ne plaît pas à toute la famille. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais pas demandé le label bio. Je suis d'accord de cultiver en bio, mais sans label. Je trouve qu'il y a des choses dans la culture bio qui sont parfois douteuses, où il faut se poser la question si ça a du sens comparé à la culture conventionnelle. Si on produit du bio à des fins commerciales, il vaut mieux laisser tomber. Je suis convaincue qu'en fin de compte, la culture bio est la meilleure pour le sol et la vigne. J'ai commencé à travailler sans herbicide il y a 5 ans. En fait, le sol est déjà bio. Il y a 4 ans, j'ai fait les premiers essais de protection des plantes. Ça rend accro en quelque sorte. Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Au Tessin, le domaine Tamborini est une référence. 70 hectares en pleine transmission, de père en fille, aujourd'hui géré par Valentina. Lavorare con mio papà Le fait de travailler è come avec se mon avessi fatto già père, c'est comme si 14 j'avais anni déjà di fait lavoro, 14 ans non de travail, pas 4. Mi ha detto Il m'a guarda, toujours dit, impara, regarde, ascolta, apprends, impara. écoute, apprends. Però non è che mi dice Mais fai il ne m'a così, jamais fai dit, cosà, fai fais comme così, ci, perché alla fais comme fine io ça. comunque faccio Parce que di de toute testa façon, mia, je fais qu'à ma tête. però con il rispetto Mais dans le del respect suo de son comunque enseignement, insegnamento de che tout ce qu'il a créé au fil des mi ha années. dimostrato negli anni cosa ha creato. C'est ici que Valentina a réalisé son premier vin blanc, sa première cuvée à elle, vendangée sur cette parcelle il y a quelques mois. Aujourd'hui, elle est accompagnée de Pierre, son chef agronome. Quindi adesso io Maintenant, je taille taglio ici. qua. Oui. Yeah! Je le tiens. Je l'ai fait juste. Ces bourgeons ne sont pas sortis à cause du gel. Togli On enlève tutto. tout. Questa è Ça, la c'est la gelata gelée dell'anno de l'année scorso. dernière. Guarda qua che Regarde, si on le vede. voit ici. Exact. Maintenant, il faut essayer de le reprendre un peu. Questo è importante. Ah, ça c'est important. Sì, pronto? Oui, allô? No, lo facciamo. No, l'abbiamo già l'abbiamo fatto. déjà fait. Sì. Abbiamo On a già déjà etichettato. Allora Oui, alors je verifico. vérifie. Dai, grazie Merci Antonella. Antonella, à dopo. tout à l'heure. Allora, perché mi ha detto C'est l'Antonella Antonella che qui m'a dit que l'etichetta l'étiquette è n'est pas sbagliata. juste. Scusami Excuse-moi se si je non ne ti t'aide pas, aiuto, c'est parce que je dois però vérifier. 30 secondi devo Non, c'est rien. controllare. Résous ce problème. Pas de souci. J'ai compris. No, ma è veramente una No, mais c'est un problematica problème da. Sta caricando. Vedi, Tu allora vois, 12,6 era il credi 2013, 13,3 il credi 2015 e 13,6 il Vivi 2017. Bon, allora è giusto. Donc c'est juste, non? Giusto, no? C'est juste. No. Ils ont imprimé 12,6. La gradation 12,6. C'est de leur faute. No. Al terzo fermato. La présentation du vin approche. Valentina doit se rendre au plus vite chez son imprimeur. Sì, buongiorno, Oui, Tamborini bonjour, al Tamborini au telefono. téléphone.
quella che gli ho dato prima Celle è que je vous ai donné avant, 12,6. c'était Com'è 12,6. possibile? Comment ça a pu Capitato? arriver? Credi Crédit 2015 stampata imprimé 12,6. Ho detto no, No, è c'est 13,3. 13,3. Solo che con tutte C'est juste queste qu'avec tout cose ce que che j'ai ho dans in la tête, testa je ne me non è che rappelle pas mi tout dans ricordo les tutto détails. perfettamente. Je sais Non pas so si se je vais dormirò réussir à dormir stanotte. cette nuit. Così che abbiamo fatto, andiamo a fare un paciugo così avanti? No, perché avete le cede delle cassette che si può mettere dentro le bottiglie. Arriva, pendant que la vigne se repose, la vendange de l'automne passé est en plein élevage. Étape de la filtration du vin, délicate, qui va influencer le caractère du nectar. C'est toujours délicat la filtration parce que on a pas mal de troubles comme ça au fond de la cuve. Alors il faut faire attention parce que faut pas boucher le filtre, faut pas qu'il y ait d'air, faut pas que ça déborde, faut pas que. Enfin bon, c'est des petits détails qui sont importants. Alors j'ai commencé, on a fini la cuve de Manchette, on passe sur la cuve de Planta. Et puis comme il y en a deux, on va profiter de les assembler maintenant. D'accord. Donc il y a ici, là, et donc la 14. Quand vous avez été patron pendant 35 ans, ben vous êtes le patron. Quand vous devez dire, bon écoute, fais comme tu veux, voilà, moi j'accepte, t'as envie de faire ça, ben fais ça. Ça c'est compliqué, hein, il faut fermer sa gueule, comme on dit. Mais c'est normal, ça se passe comme ça, quoi. Alors si on arrive à s'entendre, c'est chouette, quoi. Basile prend les choses en main, d'autant plus que Pierre doit vaquer à d'autres obligations dans la région. Il est notamment le vice-président de la fête des vignerons, en route pour une séance à Vevey. Valentina cherche une solution pour son étiquette. Ce jour-là, comme chaque jour, son papa Claudio est au bureau. Scène de cohabitation usuelle avec le patron historique. Ciao Mary. Ciao Mary. La soluzione va bene, secondo te? Bene, allora puoi farmi il favore? Puoi sentire, Tu peux appeler puoi Bettini sentire et Bettini demander si c'est se faisable? questa cosa è fattibile. Sì. Oui. Sì, no, perché io Oui, non parce voglio que je ne veux muovere plus bouger le les bouteilles bottiglie, d'ici. non le voglio muovere da qua. Quindi vengono su Donc elles e viennent ici pour riparano résoudre le alla problème. problematica. Because I didn't Parce que je n'ai sleep pas dormi tonight. cette nuit. Ciao Stella, un Ciao, bacione. bisous. Ciao. Bene. Bien. Alors, ricapitolando. Récapitulons. Après le blanc, le merlot. Pino. Celui-ci attend en barrique. Ciao. Valentina est impatiente de goûter la cuvée en devenir. Celui-là, c'est le même bois que le premier que vous avez goûté. Ah oui, en effet. Il s'agit di... C'est toujours le même. Però è già bello grasso, Mais il est déjà bien bello rond, comunque morbido. déjà bien moelleux. Sotto. Oui, il est très intense. Non è facile essere C'est pas donna facile in d'être une femme dans questo ce métier. mestiere. È un mondo ancora C'est un monde molto encore très maschile. masculin. Quello che dice una donna Ce que dit une ha femme magari a peut-être moins meno d'impact. impatto, però non bisogna aver Mais il ne faut pas paura avoir e peur. tranquillamente esprimersi, Et oser s'exprimer, e ascoltare, écouter imparare ad ascoltare et apprendre à écouter. e non Et ne smettere jamais mai cesser di d'évoluer. evolversi. Vous nous indiquez les billets que vous voulez pour ces supplémentaires. Confrérie de la fête des vignerons. Si on les a pas vendus, Réunion on va les faire, stratégique quoi. pour Pierre Et on vous donnera vos Monachon quotas et sur ses vos collègues, cartes. Comme ça, attablés on peut un avec peu le s'en sortir. directeur de la manifestation. La vraie interrogation qu'on doit avoir, c'est qu'aujourd'hui, notre budget, il est à 125, si on prend le budget global, 125 millions.
on a tourné dans tous les sens, on ne peut pas aller en dessus de 100. On a tourné dans tous les sens. Si on part du postulat qu'on veut couvrir ces 100 millions, c'est le budget qui va déterminer le prix des billets, puis c'est le nombre de représentations qui vont déterminer le prix des billets aussi. Oui. Avec les prix d'aujourd'hui, à 100% de taux d'occupation, il nous faut 24 spectacles. On a déjà 7 oppositions, quoi. Donc c'est pas mal, quoi. Et la commune et la ville de Vevey va nous obliger à faire la mise à l'enquête de la fête aussi, ce qui s'est jamais fait en Suisse, quoi. À mon avis, il faudrait quand même obtenir de la municipalité qu'elle réunisse non seulement une séance avec les opposants, mais une séance publique, lors de laquelle on présente le tout à la population et aux opposants. Alors, je souhaite une rencontre avec les opposants et le grand public. Moi, j'éliminerai le grand public. Il faut rencontrer la municipalité et les opposants. Oui, oui, d'accord. Ok. Ouais. Mais après, non, parce que autrement, ça se disperse, sinon ça ne sort pas. Là, je suis assez d'accord. Mais là, si tu veux faire rêver sur la fête, tu dois avoir des gens qui connaissent parfaitement le projet artistique. Ça veut dire vous, quoi. Tu peux pas mettre quelqu'un d'autre. Moi, je peux pas même pas y aller, quoi. Non. On peut mettre 2-3 bénévoles qui auront suivi un peu l'histoire, puis qui connaissent un peu, mais il faut avoir en tête de liste quoi, ceux qui connaissent bien, quoi. Rendez-vous est pris. C'est Pierre qui ira à la rencontre de la population. Son île céleste, comme elle l'appelle, Marion ne la quitte pas souvent. Ce soir pourtant, elle descend dans la vallée. Rendez-vous sur la côte vaudoise pour une dégustation publique avec Marie-Thérèse Chapa, célèbre vigneronne et surtout amie de toujours. L'idée de la soirée, c'est d'accueillir deux grandes dames, Marion Grange et Marie-Thérèse Chapa, que vous connaissez, je pense, toutes et tous ici. Je me suis toujours dit en montant à Bedeau, c'est tellement beau, mais c'est tellement fragile. Et je vous encourage à aller voir Marion pour comprendre ça. Donc ça, c'est Jackie qui est décédée il y a 2 ans ou 3 ans 2 ans. 2 ans. 10 juin 16. Voilà. C'était le roi du système D. Et je pense qu'il a apporté un nombre de choses incalculables. La viticulture en Valais. Et avec Marion, ils ont fait Bedon tel qu'on le connaît aujourd'hui. Gonflé à bloc, hein. J'essaye d'encourager Marion à garder, parce que son domaine, c'est vraiment... on ne se rend pas compte des fois les choses importantes qui sont pour nous, puis on se dit « Ah, mais non, c'est trop, c'est trop ». Puis en fait, c'est notre nourriture, notre chose qui nous porte. Et je pense que Marion, c'est vraiment Bedon. C'est l'âme de Bedon, c'est Marion. Ouais. Ce soir, à Jenins, Irène, qui vit désormais seule, reçoit ses enfants pour manger. Sont invités Johannes et sa sœur Europa. Hello. Désolé, j'ai un peu de retard. Enfin, tu es là. On a faim, viens. Salut, Europa. Salut. Je crois que c'est bon. Encore un peu de temps pour les pommes de terre. À ton nouvel appart, à ton boulot, à la mise en bouteille. Je suis pas sûre que la transition vers le bio soit une bonne chose. À mon avis, c'est pas vraiment écologique. Il faut aussi se poser la question si c'est plus important que tu utilises du soufre et du cuivre ou que tu sois écologique. Mais c'est que mon avis. Parce que tu dois faire plus de passages avec le tracteur, tu dois traiter plus souvent. De plus, le soufre et le cuivre sont des métaux lourds et c'est pas forcément idéal de noyer le sol avec des métaux lourds.
Je veux pas de label bio. Mais tu t'es inscrit. Oui, mais ça veut pas dire que j'afficherai le label. Ce qui est important, c'est que je n'ai plus le choix, je dois le faire. Ça fait 3 ans que je le fais de manière volontaire. Pourquoi t'es obligé de le faire? Je le fais pour me dire qu'il n'y a plus d'échappatoire. Et pour ça, t'as besoin d'un label? Je ne veux pas de label. Je viens seulement de m'inscrire. Et je ne mettrai jamais le label sur mes bouteilles. Tu seras bientôt obligé. Non, je ne suis pas obligée. Il y aura sûrement un jour une loi qui t'obligera de le déclarer sur la bouteille. Il y a des lois pour tout. Souvent, c'est plus un concept de marketing pour montrer aux clients qu'on est bio. C'est avec ça que je suis pas d'accord. Au fond, je trouve l'écologie très bien. Tout le côté marketing, que ce soit le label bio, biodynamique, pour moi, c'est n'importe quoi. Envers et contre tout, Irène va tenter de décrocher le label. Il faudra pour cela convaincre les autorités compétentes, peut-être finalement moins coriaces que ses propres enfants. À Genève, Damien n'a que faire des labels, mais il tient au bio, dans sa version la plus engagée, la biodynamie. Une méthode qu'il apprend à l'école de Marcelin. Donc on va travailler la microbiologie des vins, la connaissance des micro-organismes des vins avec des analyses que l'on applique en microbiologie, où on va essayer d'exprimer toutes les qualités des raisins à travers les vinifications, en essayant d'utiliser le moins d'intrants possible, et notamment les sulfites. Je pense que c'est quelque chose qui a été instauré par Luc quand je suis revenu travailler ici. Donc c'est lui qui a insufflé un peu cette volonté de s'affranchir un peu de tout ce qui est herbicide. On le verra directement sur le microscope. Donc ce qu'on fait, les démarches qu'on entreprend au vignoble, c'est purement pour notre travail, pour essayer de faire des vins qui sont meilleurs. Et le label, la question, elle se posera peut-être une fois s'il faut se justifier par rapport à la clientèle. On voit qu'avec l'expérience qu'on a depuis qu'on a quitté un petit peu ces produits chimiques, c'est qu'on voit que la vigne réagit comme il faut, et puis c'est plutôt encourageant pour dire on va continuer dans cette direction, puis essayer de bosser. Et la logique après, c'est de s'intéresser à la biodynamie. La biodynamie, plus qu'une méthode, une approche complète de la nature, que Bedon a initiée il y a près de 50 ans, pionnier parmi les pionniers. En biodynamie, le traitement nécessite un savoir-faire tout à fait particulier. Ouais, je pense que c'est bon cette fois. Ce matin, Marion a décidé de se lancer, un peu contre vents et marées. Je laisse les trous, ouais, c'est bon. Je sais pas. Il n'y a rien qui marche. Il faut le monter ou le descendre? Il n'y a qu'un atomiseur. Mais l'autre, il ne marche pas. Oui, mais attends, tu ouvres. Il faut tirer le bouchon. C'est sale ou bien? Hein? Je comprends pas, c'est sale, c'est soucieux. C'est sale ou bien, là-haut? Non, il y a beaucoup de terre dedans ou il n'y a pas? C'est une catastrophe aujourd'hui. On est lundi de la semaine de Pâques. Et puis lundi matin, c'est dur. Et puis c'est la première fois qu'on fait un traitement biodynamie cette année. Et notre ouvrier gentil qui sait tout, qui connaît tout, qui sait tout où c'est, il n'est pas là parce qu'il est malade. Alors on se débrouille comme on peut. Voilà la dernière. On a fait la décoction de prêle. Top. Et puis ça a macéré depuis samedi. Puis ce matin, on l'épand sur les vignes en prévention des maladies fongiques.
En agriculture biodynamique, on considère que la plante est, si on veut, un être humain renversé. L'essence, enfin la tête, sont dans les racines. Et la plante, elle recherche avec ses racines ce qu'ont préparé les micro-organismes. Mais si on a épandu du Roundup ou un autre herbicide violent sur la terre, on tue ces micro-organismes. Et ces micro-organismes, ce sont nos aides. Il ne faut pas tuer ceux qui nous aident. Celui-là, on le plie comme ça. Et ensuite, on le plie légèrement. À la veille de la présentation de son nouveau vin blanc, Valentina met la touche finale au vernissage. C'est mieux de mettre le certificat entre les bouteilles ou au-dessus quand on ouvre le carton. Au-dessus, non? È successo che comunque la gradazione non era corretta e quindi l'abbiamo modificato tutte le bottiglie. Praticamente ti faccio vedere velocemente. Poverina, se le dovete sparare tutti a mano. E praticamente qua. Però si vede o non si vede. Non va tanto lì. On n'y prête pas vraiment attention. E 500 bottiglie saranno così e 500 giuste. È un buon compromesso. E bello. E ultima. L'ultima. Oh! E les jeux sont faits. Mega. Fatti 5. Cioè 10. Fatti 5 però. Dernier défi avant le jour J, rédiger un discours qui soit à la hauteur de l'événement. Buongiorno a tutti cari ospiti, benvenuti in questa sala Viaggio Sensoriale, benvenuti alla terza edizione di Vinissima, la nostra grande degustazione di primavera. Anni fa il y a quelques années, ce n'était qu'une idée, un grande desiderio. J'ai déjà le cœur qui bat fort. Non, ça ne va pas aller. Aujourd'hui, ce projet est devenu réalité. C'est devenu une ligne. Non, ça ne me plaît pas. Aujourd'hui, ce projet est devenu réalité. Tout va bien? Bien, bon. Ouais, Ça va bien? Oui, bien. Ok. T'as déjà fait des empanadas? Non, je suis en train de finir. T'es en train de les finir? Parfait. Tu veux m'aider? Volontiers. Tu veux me servir dans ma thé? Parfait. Parfait. C'était ta journée? Oui, c'était. Bon, j'avais congé aujourd'hui. Ça va, hein, comme ça? Magnifique. Ce soir, Basile et Nadia accueillent les copains dans le Carnotze familial. Ça va? Ça va. Nadia, originaire de la campagne argentine, s'est vite intégrée dans le village du Lavaux. Ah, c'était très bon, hein. Je pense que t'auras des clients ce soir. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Avec un Malbec, j'ai travaillé pour cette cave, la cave Diamandes. Ah, tu te rappelles, ça on l'avait au mariage. Oui, on l'a vu. On l'a bu. Mon frère, il travaille dans une cave qui s'appelle The Vines of Mendoza, en Argentine. Et puis Basile, il a fait la vendange quand il était par première fois en Argentine. Il a fait la vendange à Diamandes. D'abord chez eux, ouais. Et on a un bon souvenir parce que quand Basile il était parti par première fois, quand on s'est rencontrés là-bas en 2012, lui il m'a laissé un souvenir et il n'est pas venu vers moi pour me dire au revoir. Donc je ne savais pas que j'allais le rencontrer et puis c'était triste parce qu'il m'avait laissé une lettre
en disant pour mes mariposas de la consulta. Et puis il m'avait laissé une bouteille de vin de la cave où il travaillait. Donc c'était des diamantes. Et puis donc à chaque fois qu'on goûte un vin de diamantes, on a un souvenir de notre rencontre. Ouais, c'est un bon souvenir. Par curiosité. Formation continue. Formation continue. C'est bien dit. Ça, c'est original. Et alors, on est tout juste après les vendanges, en culture des vins. Attaché à la ligne. Un vin orange ou bien un vin naturel? C'est un vin naturel. Ça s'appelle un vin naturel parce qu'il n'y a pas d'ajout ni d'intrants ni de sulfite. Il y a des vitamines dedans? Il y a certainement des vitamines. Et puis, non, je trouve que c'était un vigneron intéressant par sa démarche. Après, tu comprends, si tu dois boire ça à deux, c'est pénible. Nous, on essaie de s'approcher le plus du bio. Mais, par exemple, on a des années climatiquement extrêmement défavorables. Et la vigne est très sensible aux maladies cryptogamiques, comme le mildiou et l'oïdium. Et malgré tout, les produits de chimie de synthèse pour lutter contre ces parasites-là sont assez performants. Mais c'est ce qu'on appelle un vin orange. Hein, c'est ça? Il y a seulement vin nature. Vin orange. Donc, si vous voulez, moi, je ne suis pas le patient qui va chez le médecin qui dit bah, écoutez, je tousse, je dois avoir une espèce de broncho, mais je ne veux pas toucher aux antibiotiques. Je ne suis pas comme ça. Ça fait une belle vitrine. Buongiorno. Bonjour. Benvenuta Bienvenue, carissima. très chère. Heureuse de te voir. Wow, bellissimo. Salve, Bonjour. piacere. Enchantée. Valentina Tamburini. Ecco, fantastico. Piacere, buongiorno. Allora, buongiorno a tutti. Bonjour à tous et bienvenue à la 3e édition de Vinissima, notre grande dégustation de printemps. Il y a quelques années, ce n'était qu'une idée, un grand désir. Aujourd'hui, ce grand projet est devenu réalité. La Valentina Wine Collection. Le grand jour est arrivé. Le vin blanc nouveau est baptisé Vivi, vivre. Le mot n'a pas été choisi par hasard par Valentina. Avec le Vivi, je voudrais soutenir la recherche. La recherche contre les maladies rares. En souvenir d'une personne très importante pour moi, ma chère sœur Alice, qui nous suit depuis un petit nuage et qui me donne la force d'avancer et de réaliser mes rêves. Et voilà! Che bello! Te la faccio servire. Servo io, ma sono molto contenta. Je suis très contente. È come una nascita, è come la naissance de mon premier vin. La nascita del mio primo vino, quindi sono Je suis très heureuse. Salute, mi fa molto piacere. Valentina a passé le grand oral, aux yeux de tous, à l'exception d'un seul. Ma tu l'hai vista la presentazione del mio Vivi? Eri su? Tu étais où? Sei riuscito a salire? Non, malheureusement non. Parce que j'ai 50 choses par-ci et par-là et pour finir, c'était midi. Bene, sono contenta. Era buono. Mon papa, che tanto è tellement serio, potrebbe sorridere anche un po' di più e essere un po' più gioioso, ma tante volte non è facile. Dans les Grisons, le sourire, c'est Irène qui tente de le retrouver. Après sa dispute avec sa fille Europa, elle doit garder le cap. Europa est très critique parce que 2016 était une année très humide. La récolte a été difficile. Bien sûr, ça l'a affecté. Et elle pensait que chaque année serait comme ça, à nous pousser à bout. Mais c'était une exception. J'espère que ça se reproduira pas de sitôt.
Wenn ich jetzt zurückdenke ans Jahr 2016, wo ziemlich schwierig war mit Bio, und man zum Teil fast 15 Spritzungen gemacht hat, wo konventionell mit vielleicht 9 oder 8 durchgekommen ist, da ist wieder meine Frage, ob sich das gelohnt überhaupt, ob das überhaupt noch ökologisch ist. Am Anfang haben wir ein bisschen Scherereien miteinander gehabt, weil ich mit anderer Meinung bin oder gefunden habe, Arbeiten kann man anders machen. Und jetzt mit der Zeit habe ich einfach gefunden, ich lasse sie machen. Ich sage ab und zu, dass man so und so machen könnte, kann sie entscheiden, weil sie ist immer die Chefin. Und dann, wenn ich den Betrieb übernehme, kann ich dann alles ändern oder machen, so wie sie will. Und darum, ich habe noch Zeit. Ça change tout de savoir qu'on a un successeur plutôt que de travailler uniquement pour soi. C'est rassurant, c'est beau, on ne travaille pas pour rien. Ça donne du sens. Il y a pas mal de vignerons sans successeur. À Bedon, pas encore de successeur. Attention à la tête. Mais des descendants, à qui Marion a décidé de transmettre quelques recettes secrètes. Ça, c'est le préparat. Ça, c'est de l'ortie. Tu vois, on pourra regarder en haut. Ça pue. Hein. Oui, un peu. Moi, j'aime bien. Ça pue pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? T'as jamais vu ça? Ça, vous apprenez pas à l'école. Non. L'ortie, David, c'est comme un soleil, ça rayonne. Tu la mets dans le fumier, à part qu'elle amène de l'azote et plein de choses que tu peux lire là, elle rend le fumier intelligent. Tu comprends ça? Toute la terre s'organise bien comme il faut. Bon, moi, je suis la grand-mère, quoi. Hey. Qui continue malgré tout. Voilà. Alors ici, on met l'ortie. Parce que tu comprends, quand ça se transforme, après, c'est formidable, c'est de l'engrais, tu vois. Tu vois, c'est encore du fumier, ça. C'est clair que c'est toujours un rêve de maman, de grand-mère, d'impliquer ses enfants et petits-enfants. Après, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. On aurait dit une crotte de chien. Des fous comme Jackie et Marion, il y en a sûrement, mais je ne sais pas où ils sont. J'ai pas une baguette magique. Oui, bah tu sais quoi, tu peux aller chercher une autre veste après. 2018, l'année qui s'ouvre sera longue pour tous les vignerons de Suisse. À Genève, pour Damien, elle sera particulièrement décisive. Depuis 4 ans, c'est carrément difficile. En 2013, on a perdu 80% du domaine, le 20 juin, avec un orage de grêle. Donc c'est une expérience c'était assez lourd à porter. Ça veut dire que ça a fait mal et ça fera mal toujours, quoi. À chaque fois qu'on y pensera. On était dans les vignes et puis on a vu l'orage arriver, on a eu le temps de sauter dans la bagnole et puis de voir les vignes se fermer, lacérées. C'était le cataclysme. Et le gel de 2017, c'était dans le genre cataclysme. On était à peu près sur la même marge du podium, quoi. C'était assez terrible. Tu sais que ça va arriver, et puis tu peux rien faire. T'attends, tu pries, tu allumes des cierges, tu fais des incantations ou quoi que ce soit, mais voilà. Et puis tu peux te lever la nuit pour voir qu'il fait -2, -3, puis tu sais que ça va être foutu, et puis tu le vis en live, quoi. On est sur le fil du rasoir, Parce que là, oui, si on reprend une dégelée, alors bien sûr, on est assuré, on est même bien assuré, mais vous assurez votre maison contre l'incendie, c'est pas pour ça que vous avez envie qu'elle brûle. Vous assurez contre les accidents avec votre voiture, c'est pas pour avoir des accidents tous les matins. Et puis en plus, il a ses petites jumelles, donc c'est quand même... faut faire attention de ne pas y laisser sa peau. Alors, c'était pas bien ce matin? Sèche les grosses larmes, voilà. Hein, gros chagrin. Qui c'est qui est grande? Hein? Qui est petit? Ça va mieux? Ouais. On a eu 2016 qui était magnifique, belle qualité, beau rendement qui nous permet un peu de faire tourner le business, mais autrement, ouais, c'est pas évident. Donc j'ai envie de dire, on va commencer 2018 et puis c'est un peu le truc auquel on pense.
Ce printemps qui débute, Damien aura l'œil rivé sur le ciel. À quelques mètres près, l'année peut être anéantie ou sauvée. Tu vois le point lunaire jaune? Le printemps, où il faut protéger ce bourgeon, futur fruit de la vigne. Pour certains, c'est le combat pour la biodynamie qui se poursuit. La potion magique. À Bedon, entre les mains de Marion, désormais seule. Puis là, c'est le fameux pylône où Jacques a fait son accident. Il aurait pu avoir un autre accident ailleurs. Accepter le sort. S'adapter. C'est le métier du vigneron. Dans les vignes de Suisse, il faudra franchir une nouvelle saison, où tout peut arriver.